le monstre des océans. L'attraction des médias. Craint partout. Malfaisant, agressif, dangereux, mangeur d'hommes. Tout simplement diabolique. Le requin tueur. 88 attaques ces dernières années. 5 mortels. Les surfeurs craignent pour leur vie. Les nageurs retiennent leur souffle. Les plongeurs s'arment de harpons. Les pêcheurs s'équipent de plus gros bateaux. Une créature cauchemardesque, mais bien réelle, qui peuple les mers par millions. La bête imprévisible venue des profondeurs de l'océan. La tension est à son comble entre l'homme et le requin. C'est une lutte de pouvoir. La victoire signifie-t-elle la souveraineté sur la nature? Le requin, le puissant roi des mers du monde. Est-il le chasseur ou le chassé? Le mythe du requin. On le dit dangereux, meurtrier. On le considère comme le tueur de nos océans. La peur des requins vient de l'image que les médias ont créée de cet animal. Mais cette image est fausse. Les requins ne sont pas dangereux. C'est la situation que nous, les hommes, créons qui peut devenir dangereuse. Mais les requins en tant que tels ne le sont pas. Cette affirmation d'Eric Ritter, chercheur et spécialiste des requins, paraît incroyable, voire grotesque. Ça semble presque être un fantasme. Le problème de cette crainte que l'homme a vis-à-vis des requins, c'est qu'il projette ses propres peurs sur eux. Ils rôdent dans l'obscurité. Ils arrivent par en dessous. Ils pourraient nous dévorer tout cru. Pour résoudre ce problème, il faudrait combattre nos peurs primales, les peurs fondamentales de l'homme. Ce spécialiste s'est donné pour mission de nous libérer de cette peur des requins. Si toutes ces craintes sont infondées, quels sont les autres mythes auxquels on croit? On entend souvent dire que les requins ont un petit cerveau et que c'est pour ça qu'ils sont bêtes. Mais en réalité, les requins ne sont pas bêtes du tout. Au contraire, ce sont des animaux plutôt intelligents. Ils apprennent aussi vite que les rats de laboratoire. Et les rats de laboratoire apprennent très vite. Si on regarde la taille, le volume et le poids du cerveau du requin, rapporté à son poids total, les proportions sont comparables à celles des mammifères. Alors il faut vraiment arrêter de croire que les requins sont stupides. Le refus de croire en l'intelligence des requins a conforté l'image du monstre que les médias ont créé. Mais devrait-on vraiment avoir peur de se faire dévorer par un requin? Les gens croient toujours que les requins sont des mangeurs d'hommes juste parce qu'on a retrouvé des jambes humaines dans l'estomac de requins. Mais il ne faut pas oublier que seules les très grandes espèces de requins sont capables de manger un être humain. Souvent, les bras, les mains ou les pieds qu'on retrouve appartiennent à des personnes qui sont mortes avant que le requin ne les avale. Quand un homme meurt, son corps reste chaud pendant un moment. Voilà pourquoi un requin peut se montrer curieux et mordre dedans. Certains requins sont tellement grands qu'ils peuvent facilement avaler un bras ou une main sans même le vouloir. C'est ce qui a donné naissance à un autre grand mythe. Les requins peuvent sentir le sang humain sous l'eau à des kilomètres à la ronde.
Mais les requins n'aiment pas particulièrement la chair humaine. Ils n'apprécient pas notre viande. Nous ne sommes pas à leur goût. J'étudie les relations et les interactions entre l'homme et le requin depuis des années. Je cherche à savoir quels signaux que nous leur envoyons ont une influence sur notre rencontre. Ces 20 dernières années, Eric Ritter a déjà balayé un grand nombre de superstitions que nous avions sur cet animal. Mais certains mythes ont la vie dure. Mystérieuse créature mythique venue des profondeurs de l'océan. Tapis dans l'ombre, guettant l'occasion d'engloutir un être humain en n'en faisant qu'une seule bouchée. On part du principe que le sang humain attire les requins. Si c'était vrai, j'irais à la banque du sang avant chaque plongée. Vous pouvez saigner autant que vous le voulez, aussi souvent et aussi longtemps que vous le voulez. Vous n'attirerez pas les requins pour autant. Pourquoi ils seraient attirés? Les requins ne connaissent que très peu l'homme. Le sang humain ne leur est pas familier. Ils ne déclenchent aucune réaction chez eux. Ça ne les met pas dans une rage folle ni dans un état d'euphorie. On ne peut pas attirer les requins avec du sang humain. Mais peut-on les attirer avec des palmes jaunes ou des gilets de sauvetage orange vif? Et les surfeurs? Les requins ne les confondent-ils pas avec des phoques? Les requins ne sont attirés que par la nourriture qu'ils connaissent déjà. Si un requin préfère certaines espèces, alors bien sûr, il aimera le sang et les tissus dont l'odeur et le goût ressemblent à ceux de ces espèces. Tout comme nous, les requins développent des préférences. Ils n'aiment pas certains aliments, mais ils sont attirés par d'autres qu'ils trouvent savoureux. La plupart des croyances sont erronées. L'une des théories les plus populaires, c'est que les grands requins blancs confondent les surfeurs avec des otaries. Celle-ci, on l'entend très souvent, mais elle est fausse bien sûr, et on a pu le prouver. Si les grands requins blancs mordent les surfeurs, le plus souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas que c'est un surfeur. Ils mordent dedans juste pour y goûter et savoir ce que c'est. Vous voyez, cet exemple montre que cette théorie est complètement fausse. Le requin ne mord que lorsque ses autres sens ne suffisent pas et ne lui permettent pas d'identifier l'objet. Étant donné que ses papilles gustatives se trouvent dans sa gueule, il doit mordre pour goûter. La peur de se faire attaquer par un requin n'est pas justifiée quand on sait qu'il n'y a, au maximum, que 5 attaques mortelles par an dans le monde. Cela signifie qu'on a plus de chances de gagner à la loterie que de mourir attaqué par un requin. Le risque de mourir dans un accident de voiture est réel, pas celui de se faire dévorer par un requin. On croit aussi très souvent que les requins sont tout le temps affamés et qu'ils sont constamment en train de chasser. C'est tout simplement faux. Contrairement à nous, les hommes, les requins ne mangent que lorsqu'ils ont faim. Quand on parle de requin, le plus souvent l'image qu'on a en tête est celle du grand requin blanc. Mais il existe de nombreuses espèces, certaines plus étranges que d'autres, comme le requin marteau ou le requin baleine. Ces mastodontes marins peuvent peser plusieurs tonnes. Ils ont donc besoin de beaucoup de nourriture. De nombreuses espèces de requins ne se différencient que par des détails.
Par exemple, le requin tigre et le requin blanc font pratiquement la même taille. Mais à y regarder de plus près, le corps du requin tigre est strié de rayures verticales sombres qui lui ont donné son nom. Le requin-baleine est gigantesque. Il peut atteindre 12 mètres de long et il peut peser jusqu'à 12 tonnes. Il ne mange pas de poissons. Il sillonne les mers à la recherche de plancton. Les requins de récif se différencient par de subtils détails. Il y a les requins à pointe blanche, les requins à pointe noire, les requins gris. Mais ils ne font pas non plus la même taille selon l'endroit du monde où ils vivent. Le requin marteau est un animal extraordinaire, très différent des autres requins. Sa tête caractéristique permet de le reconnaître de loin. Il existe environ 500 espèces de requins. Chacune d'entre elles est importante pour notre écosystème. Cet animal n'est pas seulement beau à regarder pour les plongeurs et les photographes sous-marins. C'est un maillon essentiel de la nature. Une chose est sûre, partout dans le monde, les requins sont indispensables à l'équilibre des mers et des océans. Et il y a une raison à cela. Maintenant, concentrons-nous sur les requins plus petits. Celui-ci est un requin de récif. C'est l'un des requins les plus populaires. C'est celui que vous croiserez le plus souvent en plongée. La particularité du requin à pointe noire, c'est qu'on dirait une peluche. Son lieu d'habitation, c'est le récif. Ça veut dire qu'il n'est pas habitué à être entouré de structures. Il tire son nom de la pointe noire de ses deux nageoires dorsales, la grande et la petite, ainsi que de sa nageoire caudale. On peut croiser le requin de récif dans presque n'importe quel site de plongée. Les petits requins de récif attirent beaucoup les passionnés de requins parce que c'est l'un des plus faciles à trouver et avec lesquels nager. Les requins des Galapagos vivent en groupe dans des eaux peu profondes. C'est une des plus grandes espèces de son genre, et il est connu pour sa grande curiosité. Il ne se déplace pas beaucoup. En général, il reste toujours au même endroit. La beauté des requins de récif, c'est qu'ils ne sont pas aussi farouches que les gros requins. Quand on plonge avec l'un d'eux, on s'aperçoit que c'est un animal curieux avec lequel il est possible d'interagir. Tous les animaux sur cette terre ont une fonction. Les requins les plus populaires font de l'ombre aux plus petits requins. Mais eux aussi ont une fonction, aussi importante que celle des grands prédateurs. Les requins sont les prédateurs de l'océan. Ils contrôlent la population de poissons vivant dans le récif, mais aussi sur les sols sablonneux sans végétation.
Le requin-taureau. Avec sa grande gueule et ses dents effilées qui lui donnent un air agressif, ce requin est de taille moyenne. Comme vous le voyez ici, il est souvent escorté par ses compères, les labres, qui nettoient ses branchies et se nourrissent de ses restes de nourriture. Le requin-taureau est capable de retenir la chaleur, ce qui le rend moins dépendant de la température de l'eau comme les autres poissons. C'est pour cela qu'on le retrouve aussi bien en Méditerranée que dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Il vit principalement dans des eaux peu profondes, près de sols sablonneux. Sa couleur caractéristique s'estompe avec le temps. Ce requin peut avaler de l'air, ce qui lui permet de flotter dans l'eau et de se mouvoir avec un minimum d'effort. Les plongeurs et les photographes sous-marins l'adorent parce qu'il évolue dans des eaux calmes, souvent loin des récifs. Le requin-marteau. C'est l'un des requins les plus évolués des profondeurs des océans. Sa grande tête en forme de T lui confère une meilleure vision avec un champ visuel de 360 degrés. Elle lui permet également de mieux détecter ses potentielles proies, même quand elles sont cachées, enterrées dans le sable. Ses ennemis naturels sont les requins de plus grande taille, ainsi que l'orque. Le requin-marteau est un animal très rapide. Il peut atteindre la vitesse phénoménale de 40 km/h. Contrairement aux autres requins, on le trouve dans des eaux plus profondes. Voilà pourquoi on arrive rarement à le filmer. Comme beaucoup de requins, le requin-marteau est solitaire, à de rares exceptions près. Mais on observe souvent près des côtes colombiennes des groupes qui peuvent compter jusqu'à 20 individus. Le requin-marteau possède une autre particularité qui est très peu connue. Des recherches ont permis de découvrir que le requin-marteau tiburo est végétarien, ce qui vient contredire l'image de mangeur d'hommes que l'on se fait du requin. Le grand requin-marteau et le requin-marteau à licorne sont tous deux en danger critique d'extinction. Il existe 630 espèces de raies que l'on retrouve dans les mers du monde entier. Sur le ventre, les raies ont des taches propres à chacune qui permettent d'identifier chaque individu. Les raies sont caractérisées par un corps aplati. Les différents motifs qui ornent son dos lui servent à se camoufler. Ils diffèrent d'une espèce à l'autre. À l'instar du requin-baleine, la plupart des espèces de raies sont ovovivipares, sauf la famille des ragidés. Cela signifie que les œufs incubent et éclosent dans le ventre de la mère, qui les expulse vivants. Certaines espèces disposent d'un dard qui produit du venin, quand d'autres possèdent des organes électriques sur la queue. C'est un groupe d'animaux qui est apparu après les requins. En fait, ce ne sont rien d'autre que des requins aplatis. Mais vu la forme de leur corps, ils sont obligés de consommer un autre type de nourriture.
Les raies sont des animaux très curieux et très communicatifs. On s'est rendu compte qu'elles pouvaient développer de la sympathie ou de l'aversion pour des plongeurs par simple contact visuel. Malgré leur déplacement au large, les raies sont de moins en moins nombreuses. Le requin-tigre, c'est l'un des requins les plus craints. Il a été surnommé le méchant. Il s'attaque même aux tortues marines. C'est l'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan. Le requin-tigre tire son nom des rayures verticales qui ornent son dos. Ce qui est extraordinaire chez le requin-tigre, c'est qu'il ne colle pas à l'image qu'on a de lui. Le requin-tigre reste rarement au même endroit. En moyenne, il nage plus de 80 km par jour, à une vitesse de 30 km/h à 350 mètres de la surface. Autre caractéristique, il possède un très grand estomac, avec des parois musculaires qui sont 3 fois plus épaisses que celles des autres espèces. On dit que ce requin mange tout et n'importe quoi, comme des bidons, des panneaux de signalisation, mais c'est un mythe. Il ne mange pas toutes ces choses. Si on les retrouve dans son estomac, c'est pour une autre raison. Le régime alimentaire varié du requin-tigre n'est en aucun cas un signe de stupidité. C'est au contraire plutôt utile. Il mourrait s'il ne consommait qu'un petit nombre de proies qui finissaient par s'éteindre. Ses yeux sont remarquables. Il est capable de les retourner à l'intérieur de leurs orbites pour les protéger lorsqu'il mord sa proie. Ils sont également munis d'une membrane nictitante. Ses dents, qui sont très similaires entre elles, sont très différentes de celles des autres espèces de requins. Ses incisives aiguisées sont fortement crénelées. Le requin-tigre n'est pas encore considéré comme une espèce menacée, mais elle l'est quasiment. C'est sûrement l'espèce de requin la plus sous-estimée que l'on connaisse. Voici le plus grand requin, mais aussi le plus grand poisson vivant actuellement sur la Terre, le requin-baleine. En moyenne, il mesure dans les 12 mètres de long et il pèse dans les 12 tonnes. Les mâles sont plus petits que les femelles. Son espérance de vie atteint les 100 ans, ce qui en fait l'un des animaux qui vivent le plus longtemps au monde. Comme les raies, les requins-baleines possèdent sur leur peau de 15 cm d'épaisseur des motifs qui sont propres à chaque individu. C'est un peu comme leur empreinte. Le requin-baleine est considéré comme un filtreur. Il n'utilise pas ses 300 rangées de dents pour se nourrir. Il absorbe d'énormes quantités d'eau par la bouche qu'il expulse par ses branchies. L'eau s'engouffre chargée de petits animaux, de krill et de plancton qui se retrouvent piégés par les branchies. Les requins-baleines parcourent de grandes distances pour pouvoir se nourrir. Ils sont surnommés les vadrouilleurs infatigables des mers. Pour les plongeurs avec masque et tuba, les groupes de requins-baleines sont faciles à atteindre. Le grand requin blanc,
le plus grand prédateur de la planète. Son énorme denture a fait de lui un chasseur redouté. Il peut plonger à 1000 mètres de profondeur et nager à 65 km/h, ce qui le place au sommet de plusieurs chaînes alimentaires. Ça peut paraître étrange, mais le grand requin blanc se distingue avant tout par sa timidité. Le grand requin blanc n'a eu que très peu d'interactions avec l'homme au cours de son évolution. C'est pour cela qu'il évite tout contact avec lui. Chaque requin blanc a sa propre personnalité. L'un peut être timide et farouche, quand l'autre peut être curieux et joueur. Tous ceux qui ont eu l'opportunité de nager avec de grands requins blancs savent que l'animal met du temps avant d'oser s'approcher. En outre, la chair humaine contient peu d'éléments nutritifs. L'homme n'est donc pas une proie intéressante pour le requin. Le grand requin blanc est loin d'être stupide. Au contraire, ce sont des animaux bien plus intelligents qu'il n'y paraît. Le plus grand requin blanc jamais trouvé par l'homme pesait 3,2 tonnes et mesurait 6,4 mètres de long. Même s'il s'agit de l'espèce de requin la plus protégée au monde, elle est classée dans la catégorie espèces vulnérables. Une mer sans requins changerait très vite. De nombreux animaux perdraient leur milieu de vie et l'homme aussi serait impacté. Pour les médias, les requins feront toujours les gros titres. Espérons que les prochains gros titres ne parleront pas de leur extinction. On est loin d'en avoir fini avec les mythes et les superstitions à propos des requins. Sur Internet, beaucoup d'histoires et de fausses informations circulent. Tout cela effraie les gens. Le problème, c'est qu'on est entouré de médias qui ont toujours été contre les requins. De récentes études montrent que plus de 50% des séries télé, des articles de journaux et autres donnent une image des requins qui est très éloignée de la réalité. L'image effrayante des requins est née au milieu du siècle dernier, lorsqu'on a commencé à parler d'attaques de requins. Puis, le film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, en a fait des monstres mangeurs d'hommes. Depuis, des centaines de films ont donné des requins l'image de tueurs. Et c'est cette image tenace qui est restée dans notre esprit. Quiconque remarque que les requins sont faussement représentés dans les magazines ou sur Internet peut écrire au rédacteur en chef ou au webmaster. On peut tous contribuer à la protection des requins. On ne vous demande pas d'aller en mer pour arrêter les bateaux de pêche, mais dès que vous tombez sur une affirmation erronée, vous pouvez la signaler. Ça aidera à éradiquer cette vision tronquée que les gens ont des requins. La plupart des gens pensent que les requins peuvent sentir le sang humain à des kilomètres à la ronde. Mais les requins ne reconnaissent pas l'homme à son sang. C'est scientifiquement prouvé. Comme vous pouvez le voir ici, le requin attaque une boîte et non les plongeurs autour. Alors que les objets brillants attirent d'autres animaux comme le barracuda, ils laissent les requins indifférents. Et non, les requins ne confondent pas les surfeurs avec des phoques. Les requins en bonne santé savent qu'ils sont en présence d'un surfeur, d'une otarie ou d'une palme de plongée.
Les requins sont de parfaits chasseurs et ils exercent une forte influence sur leur écosystème. Quand un maillon de la chaîne alimentaire disparaît, que ce soit un poisson osseux ou un autre animal, c'est toute la chaîne qui est impactée, du bas jusqu'au sommet. Alors oui, la surpêche des requins peut avoir des conséquences désastreuses. Le changement de population influence tous les animaux. Le requin joue le rôle de policier des mers. Il a une fonction de contrôle extrêmement importante. Si les requins disparaissent, certaines populations de poissons vont croître de façon démesurée et leurs ressources alimentaires finiront par s'épuiser. Quand les requins n'ont plus de quoi se nourrir dans leur milieu, ils sont obligés de migrer vers d'autres zones où ils risquent de nuire à l'écosystème existant. Une surpopulation, comme une sous-population, ont des conséquences perceptibles dans tout milieu. Les corrélations complexes qui existent au sein de chaque écosystème sont largement sous-estimées. Le requin ne fait pas qu'exister. Ce magnifique et fascinant animal a une raison d'être. L'extermination de requins a déjà mené à la destruction de nombreux milieux naturels. Et beaucoup d'autres souffrent de ces changements, à tel point que leur écosystème est en danger. Heureusement, il y a encore des régions du monde où les requins sont suffisamment nombreux, comme les Bahamas. Là-bas, la pêche aux requins est strictement interdite. En plus, les eaux sont plutôt calmes. Du coup, elles sont chaudes et elles renferment beaucoup d'éléments nutritifs. L'écosystème y est intact. Les eaux territoriales des Bahamas sont devenues un sanctuaire pour les requins. C'est un excellent exemple de gestion responsable de l'écosystème marin. Certains pays, comme le Brésil et l'Équateur, ont suivi l'exemple des Bahamas et se sont engagés à protéger les requins. Les requins ont un plus gros problème que la mauvaise image qu'ils ont dans les médias. Chaque année, des millions d'entre eux sont tués pour leur aileron. Pourquoi? Pour en faire de la soupe. La soupe d'aileron de requin est un mets prisé dans les pays asiatiques. Il y a 30 ans, on pensait que ce n'était qu'un petit groupe de pêcheurs qui tuaient les requins pour leur aileron. Mais on sait aujourd'hui qu'environ 70 millions de requins sont tués chaque année pour s'en procurer. L'étendue de ce massacre est indescriptible. Les requins restent les prédateurs de plus de 50 kilos les plus nombreux dans le monde. Mais si on continue de les chasser, à ce rythme-là, ils ne seront bientôt plus assez nombreux pour maintenir les écosystèmes. Bien sûr, si je discute avec un Asiatique qui a l'habitude de manger de la soupe d'aileron de requin, il me dira qu'offrir cette soupe à un ami a quelque chose de prestigieux. Ça a une valeur culturelle. Mais la torture animale n'a pas de valeur culturelle. Malheureusement, on se bat contre des traditions séculaires. C'est difficile de dire aux gens, c'est important que vous arrêtiez d'en manger. C'est plus important que d'établir votre statut social auprès de vos collègues. Cette tradition est profondément ancrée dans certaines cultures asiatiques. Plus de la moitié des soupes d'ailerons de requin sont consommées à Hong Kong, qui abrite le plus grand commerce d'ailerons de requin au monde.
En plus du commerce d'ailerons, les requins sont aussi victimes des prises accidentelles, surtout quand les pêcheurs utilisent des filets. Les requins se prennent dedans, et comme les pêcheurs n'en veulent pas, ils les laissent mourir et les rejettent à l'eau. Si le requin survit, c'est qu'il a de la chance, sinon tout le monde s'en fiche. Les requins sont jetés comme des simples déchets. Quand on ne les pêche que pour leur aileron, c'est 90 à 95% de l'animal qui est rejeté à l'eau, alors qu'on pourrait au moins se servir de sa viande. Ceux qui pêchent le requin devraient au moins utiliser l'animal en entier et pas seulement son aileron. Mais dans la plupart des cas, le requin finit par mourir tristement au fond de l'eau. Paralysés, les requins se noient et coulent au fond de l'eau ou se font manger par d'autres requins. Quand on étudie les interactions entre l'homme et le requin, on passe beaucoup de temps à étudier l'homme lui-même. Je cherche à savoir pourquoi certaines personnes stressent, comment elles en viennent à stresser et ce que ça change de rester calme face à un requin. Nos recherches se concentrent sur le requin d'une part et sur l'homme d'autre part pour étudier tous les aspects. Dans les années 80, quand j'ai commencé à représenter le requin tel qu'il est réellement, j'ai senti beaucoup de résistance parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas prêts à me croire. Il fallait que je prouve qu'on pouvait jouer avec un requin sous l'eau sans se faire attaquer. Aujourd'hui, beaucoup de pays vont dans la bonne direction. Beaucoup de gens ont compris que les requins ne sont pas tels que les médias les présentent. Aux États-Unis, où je vis, on a 15 ans de retard. L'expérience qui m'a forgé, c'est le premier documentaire sur les requins que j'ai vu quand j'avais 7 ans. L'intervenant disait des choses que je ne retrouverai pas à l'image. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis à 10 ans, j'ai lu Le Docteur Dolittle. Après ça, j'étais persuadé qu'on pouvait parler aux animaux. À 12 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais être médecin pour les requins. Et j'ai consacré ma vie à cet animal. Ma première rencontre avec un requin a été très spéciale. Au fil des années, je m'étais fait ma propre idée de ce qu'était un requin, de ce que je voulais qu'il soit. La vision que j'avais des requins était à l'opposé de celle qu'on voyait dans les médias. Alors j'avais hâte de savoir si j'avais raison ou tort. La peur qui nous empêche d'interagir avec les requins crée des barrières et des blocages. Grâce à ces ateliers à l'école des requins, Eric Ritter arrive à nous donner le courage de les surmonter. Lui qui a toujours été passionné par les requins, parvient à inspirer et à motiver des milliers de personnes grâce à son approche respectueuse et admirable de l'animal. Depuis qu'on a fondé l'école des requins, il existe une plateforme à laquelle tout le monde peut participer, que vous soyez surfeur, nageur ou plongeur. On a d'un côté les recherches et de l'autre les ateliers. Les gens sont tous là pour apprendre à interagir et communiquer avec les requins. C'est la plateforme idéale pour ceux qui ont peur de ces animaux. Interagir avec des requins peut générer des sentiments très positifs, surtout pour les personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec ces animaux ou qui n'ont entendu que du mal sur eux. Ces ateliers sont une chance pour ces personnes d'intérioriser une image positive du requin. La plupart de nos ateliers durent 6 ou 7 jours. L'une des premières questions que je pose aux participants, c'est qui a peur des requins? En général, quasiment tout le monde lève la main. Alors je leur dis, dans 48 heures, vous aurez hâte d'aller enfin dans l'eau pour côtoyer ces requins. Là, les gens rient, mais c'est vrai. Plonger dans des sites où nagent de nombreux requins constitue la première étape et la plus difficile pour les participants. Mais ceux qui ont le courage de se lancer acquièrent une expérience précieuse et le requin acquiert, quant à lui, un fort capital sympathie. Les participants tissent rapidement un lien avec les requins et ils en finissent même par apprécier leur présence. Il ne faut pas oublier qu'on ne naît pas avec la peur des requins. Et si on a appris à en avoir peur, on peut aussi apprendre à ne plus les craindre. Le mieux, c'est d'accompagner les gens. Et quand ils se disent « Eh, je ne suis même pas fait manger », alors mon travail est terminé.
Avec un simple contact visuel, le requin est capable de choisir son plongeur préféré. Au bout d'un moment, il pourra même se montrer curieux et avoir envie de jouer avec lui. Dans un premier temps, plonger avec des requins nous semble inimaginable. Il ne viendrait à l'idée de personne de vouloir nager avec un ennemi qui lui est bien supérieur. Mais dès qu'on parvient à dépasser sa peur, de nombreuses questions nous viennent à l'esprit. Parfois, on imagine tout un tas de choses. Par exemple, si je porte des palmes blanches ou jaunes, ça va contrarier le requin et il me mordra. Bien sûr, c'est faux. Il faut toujours remettre en question ce genre d'affirmation. Avant, on utilisait des gilets de sauvetage jaunes, jusqu'à ce que quelqu'un dise « miam miam le jaune ». Et là, tout le monde a cru que le jaune attirait les requins. Alors on s'est mis à fabriquer des gilets de sauvetage orange en pensant que cette couleur repoussait les requins. Mais en réalité, la bonne question à se poser, c'est le jaune a quel effet sur le requin? Pourquoi ce serait une couleur intéressante pour lui? C'est une couleur qui l'attire parce qu'il y a un gros poisson jaune qu'il adore manger? Non, ce genre de poisson n'existe pas. Et pourquoi le orange ferait fuir les requins? C'est parce qu'ils ont un ennemi naturel de cette couleur-là? Pourtant non, ça n'existe pas non plus. Il est tout à fait possible de plonger avec des requins sans courir le moindre risque, tant qu'on respecte certaines règles. Par exemple, il faut éviter de faire du bruit car cela peut donner envie aux requins de mordre par curiosité. Il est très important de comprendre l'animal, car il n'agira jamais de façon malveillante. Les accidents avec des requins résultent de comportements inadaptés qui sont le fait de personnes qui n'ont pas compris l'animal. Il y a quelques années, on a réalisé des expériences sur le contact visuel, lorsque le plongeur regarde le requin dans les yeux et réciproquement. Qu'est-ce qui se passe quand le plongeur détourne le regard? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Eh bien, on a découvert que garder le contact visuel avec le requin était le meilleur moyen de le maintenir éloigné. Les requins, en soi, ne sont pas dangereux. Mais on peut facilement rendre la situation dangereuse. C'est mon travail de constamment créer et d'étudier de nouvelles situations qui atteignent une certaine limite physique et mentale. Je me souviens de nos premières expériences de plongée avec des grands requins blancs en Afrique du Sud, où on avait très peu de visibilité. Quand le requin arrivait tout à coup par en dessous, c'était un moment intense. On a aussi testé la façon dont le requin s'approche de l'homme dans l'obscurité. On a dû plonger sans oxygène et sans lampe. On retenait notre souffle et on attendait que les requins se rapprochent. Au début, on pouvait sentir les requins, mais on les voyait à peine. C'est le genre de situation qu'on n'a pas envie de vivre tout seul tous les jours. Mais on en a besoin pour acquérir des connaissances sur lesquelles baser nos expériences. Même les experts ne peuvent se débarrasser complètement de leur peur de l'imprévu. Mais plus on passe de temps à étudier les requins, plus on les comprend et plus ils nous intéressent et nous fascinent. Le requin, le chasseur ou le chassé? Quand on prend le temps d'étudier ces animaux, on se rend vite compte que leur image dans les médias est totalement déformée et très éloignée de la réalité. Mes collègues avec qui je plonge depuis des années se souviennent de la mer Rouge. Ils se souviennent qu'à l'époque, il y avait plein de requins qui nageaient là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est une zone morte. Tous les poissons et les requins ont disparu. Et c'est le cas de beaucoup d'endroits. Quand les requins désertent un site, ils n'y reviennent jamais. Ils ne réapparaîtront pas parce qu'on arrête de les chasser. Chez les requins, le temps de génération est de 15 à 20 ans.
Pour le requin du Groenland, c'est encore plus long, c'est 150 ans. C'est énorme. Alors même si on décrétait un moratoire sur la chasse, on ne verrait pas de changement avant 10 ou 15 ans. Le massacre des requins est un drame comparable à la déforestation de la forêt amazonienne. Les rois des océans se font exterminer à une vitesse sidérante. Il y a plein de zones maritimes où les requins ont été décimés et où il n'en reste pratiquement plus. Qui croirait aujourd'hui que la Méditerranée a autrefois abrité de nombreux requins? Les quelques spécimens qu'il reste aujourd'hui dans la mer Rouge vont bientôt disparaître eux aussi. Et dans 20 à 30 ans, les requins auront été totalement éliminés de l'Atlantique Nord. Il y a des régions où malheureusement le combat est déjà perdu. Je pense que si les gens voyaient les requins comme je les vois, ne serait-ce qu'un instant, on pourrait encore les sauver. J'en suis certain. Il faut qu'on se libère des croyances qui entourent les requins. Il faut que les gens commencent à faire confiance aux personnes comme moi qui passent le plus clair de leur temps avec ces animaux. Et là, les gens réaliseront que les requins ne sont pas dangereux. On peut nager à leur côté, jouer avec eux. Ils se rendront compte que l'image que leur ont donnée les médias n'est pas du tout justifiée, parce que le monstre qu'ils décrivent n'existe pas. Il est possible, il est même nécessaire que les nations ainsi que chaque individu agissent et se dressent contre l'extinction des requins, et par là même contre la destruction d'écosystèmes entiers.